Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. On va parler de quelque chose d'extrêmement important. Dans cette vidéo, je me propose de vous donner 4 éléments extrêmement importants dans votre dossier que vous devez extrêmement respecter. J'ai dit extrêmement 3 fois. Bref, 4 éléments que vous devez obligatoirement bien faire. Si vous ne les faites pas correctement, je ne dis pas que vous n'aurez pas d'acceptation, mais honnêtement, ça va baisser littéralement vos chances d'avoir une acceptation. Si c'est bon pour vous, c'est parti, générique. Bon, avant de commencer, vous le savez maintenant, je n'ai pas besoin de le répéter tout le temps. Vous êtes 49% à regarder les vidéos et vous n'êtes pas abonné. Honnêtement, 49%. Si vous êtes 10%, c'est pas grave. 20%, ça va. 30%, ça va encore un peu. 49%, la moitié des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Il y a quand même un petit problème, on est d'accord. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai énormément de gens qui me posent des questions sur oui, bonjour Alassane, franchement, j'aime bien ce que tu fais. Grâce à toi, j'ai obtenu le visa. Comment je peux t'aider, etc. Comment je peux te remercier. La meilleure manière de soutenir cette chaîne YouTube, la meilleure manière de me remercier, c'est de vous abonner à la chaîne, de mettre des petits pouces bleus comme ça, vous savez, on les adore, de partager avec vos amis bien sûr. Et voilà, j'arrête de parler et je vous laisse avec la vidéo. Le premier élément de cette liste, c'est vos notes. Je ne vais pas vous mentir, les notes sont extrêmement importantes pour votre dossier de demande de transcription. Les notes sont très importantes. Imaginez-vous, tu es responsable d'une école ou quelque chose. Tu as 2 dossiers de candidature. Un étudiant, il a 18 sur 20 et un autre étudiant, il a 10 sur 20 ou 11 sur 20. Ils ont exactement le même dossier, ils ont fait exactement les mêmes choses. Qui est-ce que tu vas prendre? Bien sûr, tu vas prendre l'étudiant qui a 18 sur 20 parce que c'est comme ça, parce que tu es un établissement qui a besoin de bons étudiants. Tu choisis les bons éléments. Mais par contre, est-ce que cela veut dire que si tu as 10 de moyenne, ou bien si tu as 11 de moyenne, ou bien si tu as 9 de moyenne sur une année, sur une matière, etc., est-ce que ça veut dire que tu n'auras pas d'acceptation? Bien sûr que non. Mais ce que vous devez savoir, par contre, les gens qui ont des dossiers moyens, c'est-à-dire, c'est quoi un dossier moyen? Si sur tes 3 dernières années, tu as 9 quelque part, tu as 10 quelque part, ou bien même les 3 ans, ce que tu dois faire, c'est que les 3 éléments que je vais parler tout à l'heure, à part les notes, c'est que tu dois faire le maximum possible pour bien les faire. Quelqu'un qui a 18 de moyenne ou bien quelqu'un qui a 14 de moyenne peut ne pas être accepté dans un établissement et cet établissement peut prendre quelqu'un qui a 11 de moyenne et laisser quelqu'un qui a 14 de moyenne parce que sur les 3 éléments que je vais vous citer tout à l'heure, l'un qui a 11 de moyenne a mieux fait ces 3 éléments-là alors que l'autre qui a 14 de moyenne, il a fait de n'importe quoi sur les autres élèves. Donc, avoir de très bonnes notes, ça augmente vos chances d'être accepté si vous êtes bon sur les 3 autres que je vais citer tout à l'heure. Mais avoir de mauvaises notes ou bien avoir des notes moyennes ne signifie pas non plus que tu n'auras pas d'acceptation. Cela signifie tout simplement que sur les autres choses que tu dois faire le maximum possible, essayer de bien les faire. Le deuxième élément de cette liste, c'est votre lettre de motivation. Je ne vais pas me répéter de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais la lettre de motivation, c'est extrêmement importante. Et quand je dis lettre de motivation, je ne dis pas, ouais, les lettres de motivation, ouais, bonjour, la France, belle ville, la France, beau pays, multiculturel, avec des diplômes reconnus au niveau international qui pourront permettre de travailler à l'étranger. Non! Une université s'en fout littéralement que tu préfères la France aux États-Unis ou bien que tu préfères la France au Sénégal, la France à la Côte d'Ivoire, etc. C'est pas ça qui intéresse les universités. Les universités, ce qui les intéresse, c'est pourquoi tu as choisi l'université de Marseille au lieu de l'université de Bordeaux, par exemple. Pourquoi tu as choisi Nantes au lieu de Lyon. Pourquoi tu as choisi Paris au lieu de Toulouse. C'est ça qui les intéresse. C'est pas, ouais, j'ai choisi la France. Ça, tu vas le dire, je sais pas, à ton entretien, par exemple, si on te pose la question. Mais sur ta lettre de motivation, ce dont tu dois parler, c'est de l'établissement. Tu dis que dans votre établissement, il y a telle chose qui vont me permettre de réussir mon projet d'études, mon projet professionnel, etc. C'est ça qui les intéresse, mais pas ce que la France t'offre, etc., etc. Je vais faire une vidéo uniquement consacrée à la lettre de motivation pour vous expliquer comment la rédiger. Mais en gros, sur votre lettre de motivation, doit apparaître d'abord
la partie de l'établissement, vous parlez de l'établissement un peu, etc. Bien sûr, après votre présentation, vous vous présentez, vous parlez un peu de l'établissement, vous parlez de votre projet d'études, de votre projet professionnel. Ensuite, vous parlez de vos motivations. Parce qu'on parle d'une lettre de motivation quand même, vous parlez de vos motivations, de pourquoi vous avez envie de rejoindre cet établissement. Donc en gros, présentation, vous parlez de l'établissement, projet d'études, projet professionnel, motivation et vous concluez. Donc venez pas dans les commentaires ou bien par message. Ouais Alassane, tu peux me corriger ma lettre s'il te plaît. Ouais Alassane, regarde ma lettre s'il te plaît parce que j'ai pas le temps. Je suis désolé mais c'est pas possible. Le troisième élément de cette vidéo, c'est le projet d'études et le projet professionnel. J'en ai parlé tout à l'heure sur la lettre de motivation. Parce qu'avant, moi par exemple, quand j'ai fait les démarches Campus France, projet d'études et projet professionnel, c'était des parties entières. Il y avait des parties, des cases, comme avec la lettre de motivation où tu écris ton projet d'études et ton projet professionnel. Mais ces deux cases-là n'existent plus. Maintenant, ton projet d'études et ton projet professionnel, tu as intérêt à bien en parler sur ta lettre de motivation pour éviter des confusions avec les établissements. C'est quoi un projet d'études? Là aussi, je vais faire des vidéos spéciales pour projet d'études et projet professionnel. Mais en gros, ce que vous devez retenir, c'est que projet d'études, c'est les études que vous devez faire, que vous voulez faire. Et votre projet professionnel, c'est ce que vous voulez devenir. En gros, quelqu'un qui est en licence, si on te demande c'est quoi ton projet d'études, par exemple, ça peut être, ouais, après mes 3 ans de licence, je souhaite faire un master en bioinformatique, par exemple. Quelqu'un qui est en DUT, oui, après mon DUT, je souhaite faire une école d'ingénieur. BTS, oui, après mon BTS, j'ai envie de faire une licence pro et ensuite partir en master, etc. C'est ça, en gros, un projet d'études. C'est pour voir si c'est cohérent. Parce que quelqu'un qui dit, ouais, je suis en master, après mon master, je souhaite faire une école d'ingénieur. Oui, je suis en licence professionnelle. Après cette licence professionnelle, j'ai envie de faire une licence générale. Oui, je suis en BTS et après mon BTS, je souhaite intégrer une licence générale. Donc voilà, en gros, c'est ça. Il faut que ça soit logique, il faut que ça suive une ligne directrice bien précise et bien claire. Votre projet professionnel, par contre, c'est après vos études. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Est-ce que vous voulez devenir un ingénieur dans un laboratoire spécialisé? Est-ce que vous voulez devenir un chercheur dans un laboratoire? Est-ce que vous voulez devenir un ingénieur d'études dans une, je sais pas moi, dans une multinationale, etc. Dans l'industrie automobile, l'industrie agroalimentaire, etc. C'est ça un projet professionnel. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo avec la chose la plus importante de toute cette vidéo. C'est l'entretien Campus France. Depuis 2 ans maintenant avec la Covid, tout le monde ne passe pas l'entretien. Si vous ne passez pas l'entretien, ça veut dire que votre dossier est bon et ok, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de problème, etc., etc. Par contre, parfois, on peut vous demander de venir passer un entretien et en ce moment-là, c'est pour vérifier si votre dossier est correct ou pas, si votre projet d'étude est cohérent, si vos motivations sont bonnes, etc., etc. Donc, en gros, ça ne veut pas dire que votre dossier est mauvais, ça ne veut pas dire que votre dossier a un problème. C'est juste qu'ils ont envie de savoir un peu plus sur vous, de comprendre un peu plus ce que vous voulez expliquer sur votre lettre de motivation ou bien ce que vous voulez expliquer sur votre dossier et aussi sur vos notes, etc. s'ils ont des questions à vous poser. L'entretien Campus France, c'est ce qui décide si vous allez avoir le visa ou pas. Si vous avez un mauvais entretien, cela signifie que même si vous avez un dossier de visa en béton, je dis bien en béton armé, vous n'aurez pas de visa parce qu'on va vous coller le motif 4. Et le motif 4, il dit quoi? Ouais, il y a des raisons valables et bien précises qui nous prouvent que vous ne partez pas en France pour des raisons d'études, etc. Avec ce motif-là, tu ne peux rien faire à part refaire une lettre de motivation comme tu l'avais fait avant parce que tu l'avais mal fait. Et du coup, ils reviennent encore. Tu es obligé de refaire cette lettre-là pour espérer avoir le visa. Alors que tu pouvais bien le faire d'abord sur tes lettres de motivation et ensuite pendant ton entretien où on te demande tes motivations. Si on te colle le motif 4, c'est très compliqué d'avoir le visa derrière parce que, comme je l'ai dit, ça signifie que ton entretien, quand on t'a demandé des questions sur ton projet d'études, c'était pas cohérent. Ton projet professionnel, c'était pas cohérent. Tes motivations, c'était pas du tout motivant pour le gars. Il considérait que tu n'étais pas vraiment motivé, etc., etc. Donc, entretien, c'est vraiment très, très, très important. Pour finir avec cette vidéo-là, lettre de motivation, projet d'études, projet professionnel, entretien et vos notes. Mais les notes, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit des
très bonnes notes ou des mauvaises notes, ça ne vous garantit pas forcément l'acceptation. Donc voilà pour cette vidéo-là, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, gros like, vous savez, on les adore. Dites-moi en commentaire sur quoi vous voulez que je parle sur les prochaines vidéos. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, abonnez-vous.